l'Évangile, je voyais toujours des rapports incroyables, extraordinaires d'une dame qui demeurait à Harlem, à New York. Elle était représentante évangélique. Elle vendait plus de livres que n'importe qui. Mais je ne comprenais pas comment ça se fait dans un endroit comme Harlem où personne ne voulait aller, comment est-ce qu'elle avait un tel succès. Alors moi et mon épouse, on a dit, on va aller voir qu'est-ce qui se passe. On est allé à Harlem. Seulement de regarder l'endroit, il y avait des autos qui n'avaient plus de roues. Il y avait des vitres partout qui étaient cassées. Mais il dit, comment est-ce qu'ils font pour travailler dans un endroit comme ça? Mais elle avait un kiosque. Et ce kiosque-là était juste au-dessus du métro qui passait. Et puis, il y avait plein d'autres kiosques aussi. On faisait toutes sortes de nourriture. Ça sentait la graisse, ça sentait vraiment le gras là-dedans. Juste en face, il y avait des magasins, puis il y avait des squatters. Il y avait des personnes qui mettaient une nappe, puis il y avait toutes sortes d'affaires qui étaient volées, là, puis ils vendaient ça à un prix de rien. Elle vivait dans une espèce de contexte absolument un peu fou. Et pourtant, cette dame-là, elle vendait des livres, mais à une vitesse absolument incroyable. On était tous étonnés. On ne comprenait pas comment ça se fait qu'elle pouvait avoir autant de succès. Son mari l'avait abandonnée. Son mari était en prison. Elle avait 2 enfants qui étaient vraiment détestables. Puis elle, la seule idée qu'elle avait dans sa tête, c'est « Seigneur, il faut qu'il y ait le plus de monde possible qui soit là quand Jésus revient. » Son but dans la vie, c'était pas les problèmes et les difficultés, parce que ça l'aurait tué, ça l'aurait submergé. C'était de vendre des livres. Puis ce qui était incroyable, c'est que ceux qui avaient des kiosques, des fois, ils devaient s'absenter pour aller à la toilette ou pour aller manger un peu ou quelque chose comme ça. Puis elle était toujours disponible pour les remplacer. Mais elle vendait beaucoup de livres, puis les gens disaient « Comment ça se fait qu'elle ne se fait pas voler? » Elle retourne en taxi, puis elle a plein d'argent dans ses poches. C'est sûr qu'il y a du monde qui vont la spotter, puis elle n'a jamais été volée. La petite madame, elle avait à peu près cette hauteur-là. Là. Elle était vraiment pas grande. Mais elle avait un grand cœur. Et Dieu l'a utilisée d'une façon incroyable. Et ça m'a toujours étonné de voir comment est-ce que Dieu pouvait se servir de n'importe qui. Si quelqu'un avait à cœur l'amour des âmes, même dans les endroits les plus reculés, les plus difficiles, on voyait des personnes qui étaient prêtes à servir dans ces conditions-là. Elle avait toujours le sourire et ça nous émerveillait de la voir aller. On disait, Seigneur, merci qu'il y ait encore des personnes comme ça qui ont l'amour de Dieu dans leur cœur. Alors ce matin, on a lu quelque chose, James a lu quelque chose par rapport aux eaux. J'ai appelé ça un cimetière à ciel ouvert. C'est une bonne nouvelle. Alors, habituellement, quand on parle du cimetière, on n'aime pas ça parce qu'on s'adresse à des morts. Le prophète Ézéchiel, c'est un prophète spécial. C'est un Hébreu, il fait partie de la tribu des Lévites. Son nom est porteur d'espérance. Son nom veut dire « Dieu va fortifier ». Parce que lui aussi, il avait été déporté à Babylone, il y a 600 ans. Et quand il est déporté, tu deviens un esclave. Tu n'as plus de biens, t'as rien vraiment qui peut t'aider, tu es complètement démuni. Alors ça, c'est un peu la vallée d'Osman qui a vu. Alors, rappelez-vous que quand il y avait des batailles, des 300 000 personnes qui se battaient, et tu voyais sur le sol, il y avait des milliers et des milliers de cadavres. Alors, ces cadavres-là, ils n'étaient pas enterrés, là. Il n'était pas organisé pour enterrer, il n'y a pas de cimetière, puis il n'y avait pas d'affaires comme nous autres, on a aussi aujourd'hui. Et il les laissait sur place, et c'est les animaux qui venaient les manger. Et des années après, quand tu revenais, qu'est-ce que tu voyais? Tu voyais juste des os partout. Alors, Dieu le transporte dans cette sorte de cimetière, tout à fait particulier. Là, l'image est tout petite, mais si on pouvait avoir des milliers et des milliers de cadavres et d'ossements comme ça, on pourrait dire « Wow! » Qu'est-ce que Dieu a à nous dire au travers de textes comme ça? Pour moi, c'est un texte qui est fascinant. Un texte des Écritures qui est fascinant. Comment Dieu veut frapper notre imagination pour nous aider à réfléchir à quelque chose qui dépasse ce que l'être humain peut concevoir. Alors, c'était quoi la chance qu'ils avaient de retourner? Parce qu'ils avaient tout perdu. Jérusalem oubliait ça. Ils avaient perdu leur identité nationale. On ne s'appelle plus le peuple de Dieu maintenant, on n'est plus rien, on est démunis, on a tout perdu. Pourquoi est-ce que Dieu ne nous répond pas? Alors, c'était le découragement vraiment à tous les niveaux. Alors, pourquoi cette prophétie des eaux secs?
Il y a une partie qui vise l'ancien Israël, mais il y a une partie aussi qui s'adresse au nouvel Israël d'aujourd'hui, Israël de la fin des temps. Qu'est-ce que Dieu veut faire et qu'est-ce que Dieu veut nous dire au travers de ces eaux-là? Premièrement, le Dieu qu'on nous servons, c'est le Dieu de l'espérance. Si on n'a pas d'espoir, ça sert quoi de servir un Dieu qui ne nous donne pas de l'espoir? Il affirme qu'un jour, la captivité, ça va prendre fin. Comment? Ézéchiel n'a aucune idée. Mais Dieu dit, un jour, ça va terminer, c'est fini, après les 70 ans. Mais en attendant, qu'est-ce qu'ils doivent faire? Ils doivent recourir à qui? Au Papa Céleste. Ils doivent recourir à Dieu, parce qu'ils sont démunis. Ils n'ont pas d'armes pour se battre. Ils n'ont rien, ils ne sont pas organisés. Alors, la seule affaire qu'ils ont, c'est quoi? C'est se réfugier. Un peu comme on a demandé ce matin aux enfants, quand vous avez peur, c'est quoi vous faites? Qu'est-ce que vous faites? On s'en va dans la chambre de papa et de maman, puis on s'en va en dessous des couvertes avec les autres, puis là, on arrête d'avoir peur. Bien, c'est ça que Dieu il veut aussi, que quand on a peur, puis quand on se demande qu'est-ce qui va nous arriver, on doit se réfugier avec quelqu'un qui est beaucoup plus fort, beaucoup plus puissant que nous. Alors, cette prophétie nous parle parce que ça nous arrive tellement souvent de nous sentir impuissants face à certaines situations. C'est comme si, dans le fond, on n'a pas de solution par rapport à ça. On a même l'impression qu'on a perdu le contrôle. On peut se sentir inutile. Combien de fois, vous et moi, avons-nous fait ce qui était mal en sachant que ce n'était pas bien? Je suis convaincu que ça arrivait à chacun d'entre nous. On sait que ce n'est pas correct, on le fait pareil. Pardonne-moi, Seigneur. Et on recommence bien souvent. Alors, Dieu pose une question. Il dit, ces eaux pourront-ils revivre? Alors, regardons Ézéchiel 37, verset 1. La main de l'Éternel fut sur moi, et l'Éternel me transporta en esprit, il y a une vision, et il me déposa dans plein milieu d'une vallée remplie d'ossements. Imaginez-vous si ce matin, moi, vous me voyez en train de prêcher à des os, on va dire, ben, je pense, Jean-Guy, on va l'amener en psychiatrie. Comment tu peux parler à des os? C'est pas seulement des os, mais ça dit que c'était des os complètement secs. Ça veut dire que c'est des os qui n'ont plus aucune vie. Il n'y a rien à faire avec cette affaire-là. C'est fini. Et tu vas prêcher à ces os-là. C'est fou. C'est vraiment fou. Si tu n'es pas croyant un peu à Dieu, tu vas dire, la Bible est vraiment bizarre. Pourquoi est-ce que Dieu nous sort des histoires pareilles? Alors, partout où il y a des ossements, c'est toutes des personnes qui ont perdu la vie. C'est la vallée de la mort. Qui aimerait habiter au milieu d'une vallée de la mort? Ça ne nous intéresse pas, c'est pas ça qu'on veut. Un cimetière à ciel ouvert. Et j'imagine que les seuls qui étaient heureux, quand il y avait un cimetière comme ça, c'était les animaux. Il y avait beaucoup de nourriture. Ils se délectaient. Mais là, c'est des os. Et les seuls qui pourraient être heureux, c'est qui? C'est des chiens. Les chiens aiment les os. Alors, c'est pas très encourageant si on regarde ça comme ça, mais ça dit que cette image nous rappelle qu'au retour du Christ, le sol va être rempli de cadavres qui ne seront pas enterrés pour 1000 ans. Jérémie 25, 33. Alors, regardons un premier texte, Jérémie 25, 33. Ceux que tuera l'Éternel en ce jour seront étendus d'un bout à l'autre de la terre. Ils ne seront ni pleurés, ni recueillis, ni enterrés. Ils seront comme du fumier sur la terre. Pendant 1000 ans, tous ceux qui sont morts, il n'y a pas d'enterrement. Pourquoi? Parce que les justes sont déjà au ciel. Et toutes les morts sont sur la terre pendant 1000 ans. Qu'est-ce qui va rester après? Juste des os, c'est sûr. Alors, un chien serait heureux, mais pour moi, ça ne fait pas de sens. Pour moi, c'est un tableau qui est un peu désolant quand on regarde ça à vue humaine et déprimant.
En plus, que quand tu étais prêtre, si tu touchais un cadavre, tu étais impur, c'était fini pour toi. Alors, pour moi, c'est une vision d'horreur, c'est quelque chose à nous glacer le sang. Ézéchiel 32, verset 2, 37, chapitre 37, verset 2. Il me fit passer auprès d'eux tout autour, et voici, ils étaient fort nombreux à la surface de la vallée. Et ils étaient complètement secs. Il n'y a plus de vie. C'est fini, terminé, plus d'espoir. Pour Ézéchiel, c'est pas quelque chose de vraiment intéressant quand on lit ça à vue humaine. Personne ne voudrait se retrouver dans une pareille situation. Alors, la Bible nous dit que c'est vrai que les eaux sont secs, mais c'est vrai que ça semble être sans espoir, mais Dieu nous dit quelque chose de vraiment important. Qu'est-ce que la Bible nous dit au sujet de la vie et de la mort? Regardons dans 1 Jean 5, 12. 1 Jean 5, 12. Celui qui a le Fils a la vie, mais celui qui n'a pas le Fils de Dieu n'a pas la vie. Si on a le Fils, on a la vie. Si on n'a pas le Fils, on est mort. On peut être une grosse vallée. Alors, si une personne n'a pas Jésus dans sa vie, la Bible nous dit, cette personne est morte. Ça veut dire quoi? Elle n'a pas la vie éternelle. N'est-ce pas? Éphésiens 2, 1 nous dit la même chose. Éphésiens 2, 1. Chapitre 2, verset 1. Vous étiez vivants par vos offenses. Pardon? C'est écrit quoi? Vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés, dans lesquels vous marchiez autrefois, selon le train de ce monde, selon le prince de la puissance de l'air, de l'esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion. Sans Jésus, on est mort. Dans Luc 15, 24, la Bible nous dit que le fils prodigue était mort. Mon fils qui était mort est revenu à la vie. Le fils s'est coupé de son père. En se coupant de son père, c'était la mort. Quand il est revenu à lui-même, qu'il est rentré à lui-même, qu'il a eu la repentance, il a retrouvé la vie. Mon fils qui était mort est revenu à la vie. C'est toutes des choses qu'on lit quand on lit la parole de Dieu, puis on trouve ça extraordinaire. Alors, quand le fils prodigue vivait une vie de fou, une vie dissolue, une vie sans Dieu, il était mort. C'était juste un cadavre vivant. Un cadavre vivant. Beaucoup sont des cadavres vivants. Et il était aussi mort qu'une momie dans un sarcophage. Même s'il était enveloppé dans toutes ses lingettes, quand on sort la momie, maman, pourquoi est-ce qu'on... C'est si précieux, une momie, alors que dans le fond, la momie, dans le sarcophage, elle n'est pas belle à voir si vous enlevez les bandelettes. C'est affreux de voir cette momie-là. Ézéchiel 37, verset 3. On revient. Ézéchiel 37, verset 3, qui nous dit ceci. Il me dit, Fils de l'homme, ces eaux pourront-ils revivre? Dieu pose une question à Ézéchiel. Pensez-vous qu'Ézéchiel, il sait la réponse? Pensez-vous que Dieu ne sait pas la réponse? Dieu ne pose pas la question à Ézéchiel pour que lui puisse y donner la réponse. La réponse d'un être humain, c'est quoi? Ben non, Seigneur, voyons, tes eaux-là, ils ne pourront jamais revivre. Voyons, une réponse normale, une réponse humaine, c'est ça qu'on dit, ça ne se peut pas. Voyons, tu ne peux pas faire revivre des eaux de même. Arrête de m'achaler avec ça. Et Dieu connaît la réponse. Pourquoi? Pour nous faire réfléchir. C'est pour ça qu'il pose la question. La réponse normale, c'est non. C'est entièrement. On peut donner la respiration artificielle à une personne qui est inconsciente et qu'on vient retirer de l'eau.
Ça, c'est sûr. Mais c'est qui serait assez fou pour donner la respiration artificielle à des os? Encore une fois, c'est un cas de psychiatrie. Tu dis, ça n'a pas de sens, cette histoire-là. Ce qui semble impossible à l'être humain, à l'esprit humain, devient possible avec Dieu. Est-ce que ça vous a déjà arrivé pour dire, ah, elle, là, cette personne-là ne peut pas être sauvée? Ah non, c'est un vrai diable. Ah non, parle-moi pas de Poutine. Moi, Poutine, il ne peut pas aller au ciel, ce gars-là. Écoute, parle-moi pas de Trump. Alors, on peut avoir notre propre idée de dire, ces gens-là ne pourront jamais être au ciel. Est-ce que ça vous est arrivé de penser que telle ou telle personne que vous rencontrez, qui se moque de vous, qui vous ridiculise, qu'elle va être au ciel? Ah bien, vous dites, si elle est au ciel, moi, je ne veux pas y être. Peut-être, je ne sais pas, mais des fois, on réfléchit. Il y a des personnes qui... On ne veut même pas prier pour ces personnes-là, parce qu'on dit non, non, ils ne méritent pas de vivre. Et ce n'est pas ce que c'est que Dieu dit. On se rappelle dans Luc, chapitre 1, 36-37, qu'Élisabeth, elle était stérile, elle était âgée, elle ne pouvait plus avoir d'enfant. Elle était complètement stérile. Et pourtant, elle a enfanté. Un saint qui était mort, mais si Dieu dit que le saint, il revient à la vie, c'est Dieu qui a le dernier mot, parce qu'il a la puissance de la vie. Dieu seul peut redonner la vie à ce qui semble mort. Voyons un autre texte dans Ésaïe 26, verset 19. Ésaïe, chapitre 26, verset 19. Que tes morts revivent, que mes cadavres se relèvent. Réveillez-vous et tressaillez de joie, habitants de la poussière, car ta rosée est une rosée vivifiante, et la terre redonnera le jour aux ombres. Wow! C'est tout un texte, hein? Dieu dit que tes morts revivent, que mes cadavres se relèvent. Réveillez-vous et tressaillez de joie, habitants de la poussière. Quand Jésus revient, c'est ça que Jésus fait. Alors, tous ces eaux desséchées, ou les gens qui ont été réduits en poussière, quand Jésus dit « Réveillez-vous, cadavres, levez-vous ». Moi, je sais que si je parlais à des eaux, je dis « Ils n'ont pas d'oreilles, comment est-ce qu'ils pourraient me comprendre? » À vue humaine, pour que quelqu'un comprenne, il faut qu'il y ait au moins des oreilles. Mais ces eaux-là, ils n'en ont pas. Mais lui, quand Jésus il parle, le mort, il comprend. Comprenez-vous ça? Pourquoi est-ce que Jésus a attendu 4 jours avec Lazare? Parce que les Juifs, ils disaient que jusqu'à 3 jours, il y avait un doute, peut-être qu'il était dans le coma. Mais quand tu pues, puis tu sens mauvais, puis tout est en train d'être décomposé, tu ne peux pas dire qu'il est dans le coma. Il pue. C'est fini. Alors Jésus attend 4 jours. Seigneur, tu ne peux pas le réveiller, voyons, il pue. On ne peut pas enlever la roche. Et Jésus parle. Si Jésus n'avait pas dit « Lazare, sors », toutes les morts seraient ressuscités. Mais heureusement, Jésus il a dit « Lazare ». Il y a juste lui qui voulait qu'il ressuscite. C'est dangereux. Quand Jésus parle, il dit pas n'importe quoi. Vous savez, on reçoit bien souvent beaucoup de textos de nos amis. Mais quand Jésus nous envoie un texto, c'est pas comme nos amis. Dans la Bible, il y a plein de textos. C'est Dieu qui nous parle au travers de ça. C'est pas un être humain. Et on ne joue pas avec Dieu. On ne peut pas jouer au fou avec Dieu, ça, c'est bien évident. Alors, c'est souvent arrivé à des pasteurs d'avoir l'impression de prêcher à des os secs. Certaines dorment parce qu'ils sont fatigués. Là, je ne parle pas des gens qui ont des maladies, qui ont des problèmes comme ça. Il y en a qui n'ont plus la force de tenir leur tête. Il faut qu'ils s'appuient sur l'épaule de quelqu'un pour qu'ils puissent dormir. Quand ils viennent à l'église, ils n'ont pas de force. La tête, elle ne se tient pas tout seul. Ils ont besoin de s'appuyer comme ça. Je dis, ils viennent-tu pour la bonne raison? Je ne sais pas. Il y en a d'autres qui sont indifférents. Ils regardent par la fenêtre pour voir si le sermon va se terminer bientôt. C'est un petit peu long. Il y en a qui sont comme perdus dans leurs pensées. Puis il y en a qui ont hâte que le sermon se termine pour aller regarder la télévision. Ou pour aller faire du travail. C'est pas ça, servir Dieu, hein?
Il n'y a pas de joie là-dedans. Au lieu d'être un délice, le sabbat devient un supplice. Et d'autres jouent sur leur cellulaire. Le cellulaire est mon berger, je ne manquerai de rien. D'autres ont hâte d'aller manger et d'autres ont hâte d'aller dormir. Ézéchiel, chapitre 37, verset 4. Et vous savez que je m'inclus là-dedans, là, hein? Parce que je vais vous dire, des fois, à mon âge, des fois, quand je pars, j'ai hâte d'aller dormir au moins 10 minutes pour récupérer un peu. J'ai besoin d'avoir un temps. Et si je fais le fou, un peu comme la semaine passée, bien, on est allé à Montréal aller-retour. Ça faisait 700 km. Après ça, on est allé voir Monique pour l'emmener voir son mari. Après ça, on est allé à Québec. Ça a passé toute la journée. Et c'est comme si j'avais un peu épuisé mes forces. Alors, il y a un virus qui m'a attaqué. Et puis, je n'ai pas été capable de surmonter. Alors, j'ai passé plusieurs boîtes de Kleenex durant cette semaine. Merci Seigneur ce matin que je peux quand même vous parler sans avoir à me moucher constamment. Alors, il y a quelque chose qui est extraordinaire maintenant. Ézéchiel 37, 4. 37, 4. Il me dit, prophétise sur ces eaux et dis-leur, ossements desséchés, écoutez la parole de Dieu. Wow! Qu'est-ce que Dieu est en train de dire? Non, non, c'est pas grave ça, si ça a de l'air mort. Tu prêches quand même. C'est ça que je t'ai dit de faire. Alors, obéis puis prêche. C'est ça que je t'ai dit. Ce qui semble mort, Dieu nous dit, ça peut reprendre vie. Crois en Dieu. Ne te fie pas à tes sentiments, à tes impressions. Alors, Ézéchiel 37, 5, 6, regardez qu'est-ce que ça dit. Ainsi parle le Seigneur l'Éternel à ses eaux. Voici, je vais faire entrer en vous un esprit et vous vivrez. Je vous donnerai des nerfs. Je ferai croître sur vous de la chair. Je vous couvrirai de peau. Je mettrai en vous un esprit et vous vivrez et vous saurez que je suis l'Éternel. Wow! Dieu est la source de la vie. Verset 37, 7. Je prophétisais selon l'ordre que j'avais reçu, et comme je prophétisais, il y eut un bruit, et voici, il se fit un mouvement, et les eaux s'approchèrent les uns des autres. Wow! Sur l'ordre de Dieu, qu'est-ce qui se passe? La vie reprend. Dieu dit, c'est pas grave. Même s'il y en a qui dorment, même s'il y en a qui ne veulent rien savoir, même s'il y en a qui te ridiculisent, toi, je t'ai dit de prêcher. C'est pas à toi. La récolte, c'est moi qui vais la faire. Prêche. Nous autres, on s'attend toujours que, parce qu'on rencontre quelqu'un, qu'on partage l'Évangile, qu'on prie pour lui, que la personne va répondre automatiquement. Non! Il y a des gens qui vont même se moquer puis ridiculiser. Mais il y en a d'autres qui vont être touchés. Puis il y en a d'autres, peut-être des années plus tard, vont donner leur cœur au Seigneur. On est dans le temps des semailles. On n'est pas dans le temps de la récolte présentement. Même si on regarde en Papouasie, 300 000 personnes ont été baptisées en Papouasie. Celui qui est en charge du pays, c'est un adventiste. L'autre qui est en charge du ministre de la Défense, c'est un adventiste. C'est incroyable quand tu regardes tout ce qui se passe dans certains pays. On prie qu'un jour, nous aussi, on puisse voir des résultats aussi extraordinaires. Mais ils ont prêché à des eaux secs parce qu'ils disaient, en Papouasie, c'est tous des païens, puis les gens ils ont des anneaux partout, puis ils sont tout à l'envers. Puis écoute, tu ne peux pas prêcher à du monde de même, c'est des païens. J'ai dit, ouais, tu penses que les eaux secs ne peuvent pas reprendre vie? Ben oui. Et je vous raconte une petite histoire. C'était des scientifiques qui avaient entendu parler que dans une île, il y avait des gens qui s'étaient convertis, c'était des cannibales. Alors, ils sont partis toute une équipe. Il y avait un théologien, il y avait quelqu'un des fouilles archéologiques, il y avait quelqu'un qui était... En tout cas, il y avait toutes sortes de différents corps de métier pour voir qu'est-ce qui se passait vraiment là. Quand ils sont arrivés dans cette île-là, ils ont resté surpris. Ils ont dit, il n'y a pas de prison, ils ne se battent pas, ils sont gentils, mais qu'est-ce qui se passe? Ils disent, on ne comprend pas. Ils sont allés voir le chef du village et ont dit, pourquoi est-ce que vous êtes comme ça? Nous autres, on a entendu dire que vous étiez changé, transformé, mais on ne pensait pas que c'était aussi fort que ça.
Pourquoi est-ce que vous êtes... Il n'y a pas de prison, il n'y a personne qui prend de l'alcool. C'est quoi? Ah, il dit, je ne sais pas, moi. La seule chose que je peux vous dire, c'est qu'un jour, il y a un bateau qui s'est échoué. Puis il dit, il y a toutes sortes de débris qui sont venus sur la grève. Et après ça, on a trouvé toutes sortes d'affaires. Il y avait des valises, il y avait toutes sortes d'affaires. Puis il y a des valises qui avaient plein de livres dedans. Puis il dit, on ne sait pas lire. Puis il dit, il y a quelqu'un qui est venu, il appelle ça un missionnaire. Il dit, on ne sait pas c'est quoi un missionnaire. Puis il est venu. Puis il nous a montré à lire ce livre-là. Puis il dit, on s'est tous mis à lire le livre-là. C'est le seul livre qu'on avait. Le chef de l'expédition dit, monsieur, non, c'est pas vrai, ça se peut pas. C'est pas vrai. Nous autres, là, on vient, on a des doctorats, on est allé à l'université, puis c'est pas vrai. Bien, il dit, écoutez, moi, un doctorat, je ne sais pas qu'est-ce que c'est. Université, je ne sais pas qu'est-ce que c'est. Il dit, la seule chose que je sais, si c'était pas vrai, vous auriez toutes fait partie du déjeuner ce matin. Dieu transforme des eaux secs et il fait de nous de nouvelles créatures. Oui, mais quand la parole est prêchée, alors des choses inouïes se passent, qu'on s'en aperçoive ou pas. Des personnes vont répondre à l'appel de Dieu. Il y aura aussi des persécutions, ça vient tout avec ça. Des moqueries, de l'opposition, mais rien ne peut les décourager. Pourquoi est-ce qu'ils ont la force de tenir debout? Parce qu'ils ont rencontré Jésus et Jésus leur donne la force de rester debout. Peu importe. Tu arrives, puis moi, le jour où on m'a demandé, « Monsieur Tremblay, on a un colloque samedi, alors vous allez être là. » J'ai dit, « Non, faites-le dimanche, mais... » Non. Nous autres, écoute, tous nos organismes de santé, c'est le samedi qu'on fait le colloque. J'ai dit, « Bien, vous allez le faire tout seul. » Non. Si vous ne venez pas, on vous met dehors, c'est fini. Ah, vous avez le droit de faire ce que vous voulez. Et ça a duré pendant plusieurs années, ils m'ont jamais mis dehors. Mais ils ont tout changé pour le samedi, pour le dimanche. Puis ils disaient, mais vous êtes fanatiques, certains. Nous autres, on observe le dimanche. Mais si ça ne nous tente pas d'y aller le dimanche, on n'y va pas à l'église. Mais pourquoi est-ce que vous, c'est si important que ça? Bien, il dit, je comprends que vous ne comprenez pas. Moi, c'est mon Dieu qui m'invite. C'est une invitation que Dieu me fait. Et pour moi, c'est le plus important. Même si vous êtes des personnages importants, parce que vous avez des organismes extraordinaires, vous êtes à la tête de ces organismes, puis il dit, moi, mon Dieu est plus important. Et il ne comprenait pas ça, bien sûr. Mais au moins, il savait. C'est qui me donnait la force. Si je s'arrêtais comme avant que Dieu vienne dans mon cœur et dit, bien, penses-tu qu'il va perdre mon travail puis il va me faire ridiculiser par ce monde-là? Ouais. Non. C'est Dieu qui nous donne la force de nous tenir le bout devant les autres. De dire, oui, je sais en qui je crois. Et c'est Jésus qui nous donne cette force. Même ceux, quand ils étaient brûlés, persécutés, ils chantaient. C'est pas normal de chanter quand tu es brûlé. Parce que Dieu lui donnait une force qui vient d'en haut. Ils chantaient. Et même Néron, à un moment donné, il les a coupé la langue parce qu'il était tanné de les entendre chanter. Le sang lui coulait. Il chantait pareil. Tu sais, Néron se bouffait les oreilles. Mais quand l'Évangile est prêché, il y a quelque chose qui se passe. Alors, ces personnes sont passées par les nouvelles naissances, ils deviennent les héros de Dieu. Apocalypse, chapitre 3, versets 1 à 6. Apocalypse, chapitre 3. Bien, je suis bien content que ce n'est pas moi qui dis ça, là. C'est vraiment la Bible, hein? C'est pas moi. Alors, Apocalypse, chapitre 3, 1 à 6. Écrit à l'ange de Sardes, voici ce que dit celui qui a les 7 esprits de Dieu et les 7 étoiles. Je connais tes œuvres. Je sais que tu passes pour être vivant, mais que tu es mort. Wow! Aux yeux des autres, je pense être un bon chrétien, mais c'est il me dit, t'es mort. C'est pas facile à prendre. Sois vigilant et affermis le reste qui est près de mourir, car je n'ai pas trouvé tes œuvres parfaites devant mon Dieu. Rappelle-toi donc comment tu as reçu et entendu, et garde et repens-toi. Si tu ne veilles pas, je viendrai comme un voleur, et tu ne sauras pas à quelle heure je viendrai sur toi. Cependant, tu as à Sardes quelques hommes qui n'ont pas souillé leurs vêtements. Ils marcheront avec moi en vêtements blancs parce qu'ils en sont dignes. Celui qui vaincra sera revêtu ainsi de vêtements blancs. Je n'effacerai point son nom du livre de vie
et je confesserai son nom devant mon Père et devant ses anges. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux Églises. » Retournons dans Ézéchiel, chapitre 37, toujours, et regardons verset 11. Il me dit, « Fils de l'homme, ces eaux, c'est toute la maison d'Israël. Voici, ils disent, nos eaux sont desséchées, notre espérance est détruite, nous sommes perdus. » C'est quoi cette réflexion-là? Ils sont découragés. Ils veulent sortir de l'Église. Ils en ont assez de l'Église. Ils pensent que la prière, ça ne donne rien. Ils pensent que lire la Bible, ça ne donne rien. Ils pensent que de venir à l'Église, ça ne donne rien. Ils sont découragés et ils se sentent perdus. Dieu est le Dieu de l'espoir. Ézéchiel 37, 10, c'est pas terminé. « Je prophétisai selon l'ordre qu'il m'avait donné, et l'Esprit entrant en eux, ils reprirent vie. Ils se tinrent sur leurs pieds, c'était une armée nombreuse, très nombreuse. » Wow! C'est une bonne nouvelle? Une nombreuse armée, très nombreuse. Alors Dieu nous dit que une armée qui va être prête à combattre pour Dieu. Beaucoup vont sortir de l'Église, mais beaucoup d'autres y entreront. Car Dieu va provoquer un réveil encore plus puissant que la première Pentecôte. Et Dieu veut que l'on fasse partie de cette armée très nombreuse. On a beau penser que ça vaut plus rien, puis être découragé, le découragement, ça vient de l'ennemi. Ça ne donne plus rien. Reste chez vous. Non. Ézéchiel, chapitre 37, versets 12 à 14. « Prophétise donc et dis-leur, ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Voici, j'ouvrirai vos sépulcres, je vous ferai sortir de vos sépulcres. Et mon peuple, je vous ramènerai dans le pays d'Israël. Et vous saurez que je suis l'Éternel lorsque j'ouvrirai vos sépulcres et que je vous ferai sortir de vos sépulcres, ô mon peuple. Je mettrai mon esprit en vous et vous vivrez. Je vous rétablirai dans votre pays et vous saurez que moi, l'Éternel, j'ai parlé et agi, dit l'Éternel. » Wow! Dieu nous dit que le peuple de Dieu ressuscitera pour la vie éternelle. Y a-t-il quelqu'un qui est assez riche pour payer la vie éternelle? Personne ne peut payer la vie éternelle. On vient sur la terre pas longtemps. Alors, c'est quoi qui est sec dans notre vie? C'est quoi qui est sec? Notre couple est-il rendu sec? Est-ce que notre vie spirituelle est sec? Est-ce que nos relations avec les autres sont secs? Est-ce que nos querelles avec nos frères et nos sœurs sont secs? Est-ce que notre santé, notre compte en banque est sec? Est-ce qu'on a des enfants ingrats et irrespectueux? C'est quoi les eaux secs à laquelle on est confronté? Est-ce qu'on est tanné, fatigué, épuisé, frustré, en colère? Ça fait partie des eaux secs. Et le Seigneur nous dit que ces eaux-là, ils peuvent revivre. Alors Dieu nous donne cette espérance-là. Alors, la solution pour les eaux secs, on le dit dans Ézéchiel 37, 10, c'est quoi? Le Saint-Esprit. Zacharie 4, 6. Zacharie 4, 6. Qui dit ceci. Alors, il reprit et il me dit, c'est la parole que l'Éternel adresse à Zorobabel. Ce n'est ni par la puissance, ni par la force, mais c'est par mon esprit, dit l'Éternel désormais. C'est la solution pour tous nos problèmes. C'est le Saint-Esprit. Alors, son esprit et sa parole sont tout puissants, car il amène la vie et l'espoir. Il ressuscite les eaux secs de nos vies. Il ressuscite quiconque se croit ou se pense mort. On peut se penser mort, mais Dieu dit non. Moi, je veux que tu vives. Dieu est le Dieu des vivants. Prions pour ce réveil, car cette puissante armée se prépare pour le retour du puissant chef de cette armée. Luc 18, 27 nous dit ce qui est impossible aux hommes est possible pour Dieu. Amen.